Laissez un peu de temps passer. Bon, bonjour tout le monde. Maintenant, on est rendu à la partie hop-up du PPSH. Actuellement, on est monté sur un 268 mm 6,7. On va convertir ici pour un nouveau canon. C'est 6,03 mm. Je me rappelle plus exactement de la longueur, mais c'est pas loin de l'original. Un petit peu plus petit. Pour la démonte, c'est simple, ça va vous prendre une Allen-Key T.2 puis 1.5 pour pouvoir démonter les diverses pièces. Comme là, la première place qu'on va commencer, c'est le hop-up unit. Ça veut dire juste s'assurer ici que vous êtes revenu à la position de détente. À ce moment-là, ici sur le côté, je vais faire de l'ombre juste ici, au niveau du capot. Vous allez avoir une botte 2.0 en Allen que nous allons dévisser. Quand celle-ci est dévissée, on s'assure de garder un doigt sur le levier. Ça, c'est la première pièce. Comme vous pouvez voir ici, vous avez la petite chime. Ensuite de ça, le levier est détendu. On change d'outillage pour la 1.5 dans le torque. Juste ici, à côté de la groove, vous allez trouver à avoir une... je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Juste ici, vous allez vous retrouver à avoir un autre goupille, pas goupille, mais goujon fileté que vous pouvez dévisser. Complètement ou pas, c'est pas grave. On tourne de l'autre côté. Nous allons retrouver la même goujon fileté de la taille de 1.5 en torque. Ça, qu'est-ce que ça se retrouve? C'est qu'est-ce qui va retenir votre canon à l'intérieur du hop-up unit. Pour votre knob, il est ici en haut. Donc, pour la démonte, nous allons le virer à l'envers. Avec une pression légère, nous allons le sortir. Comme vous pouvez voir, ici, le bucking est en très bonne condition. La petite tache rouge ici, c'est parce que j'ai fabriqué un knob spécial pour le modèle. J'ai fait des tests, mais là, actuellement, on est en attente d'un moteur pour la continuité de la job. Pour qu'est-ce qu'à date, il m'a donné comme effet, à date, c'est super bien. Peut-être essayer de grossir la grosseur du knob. Essayer celui de Maple Leaf, selon moi, serait une bonne addition parce qu'il s'en vient couvrir complètement la fenêtre ici au niveau du canon. Donc, nous avons le hop-up ici de démonter. Nous allons sortir le nouveau canon. Nouveau canon sorti. Canon quand même très bien. Vendu chez Fighter System à Saint-Joseph-du-Lac, en province de Québec, au Canada. Très bonne qualité de canon vis-à-vis le prix. Comme on a pu voir sur les 34,99. À date, qu'est-ce que j'ai vu au niveau du machinage interne? Très bon polissage. Donc, ça est en fait. On va y appliquer un petit peu de silicone au niveau du canon. Ainsi au niveau du bucking pour pouvoir le réinsérer à l'intérieur
du hop-up unit. Désolé du délai. J'étais en train de préparer à mettre de la graisse. Ça ici. Le plus important, c'est de ne pas en mettre dans la fenêtre du hop-up. Ensuite de ça, on va recommencer avec l'insertion ici du bucking. Pour l'occasion actuelle, on utilise un bucking de 70 degrés. On fait des tests pour s'assurer d'avoir un FPS constant. Deuxième chose, s'assurer toujours que le fameux knob est toujours à sa place. Ça va être dur à montrer, mais il est à l'interne, juste ici sur le bord. Vous pouvez le voir ici sur le côté au niveau du levier. Il faut qu'il soit vraiment bien épousé à l'intérieur de la forme. Ça ici, la craque, dans le fond, l'encavure vers le haut. Le knob par en bas. On va venir insérer à nouveau le nouveau canon à l'intérieur. Ici, dans le cas présent, on a un petit cube que nous allons insérer pour faire la stabilisation à l'intérieur. C'est vraiment fait de cette compagnie-là. À date, à ce que j'ai vu. J'ai pas travaillé sur d'autres modèles de PPSH actuellement, mais disons que c'est une belle conception pour une arme qui est aussi rare que ça sur le marché. Je ne sais pas s'il se fabrique des hop-up d'une autre qualité en CNC ou quoi que ce soit. J'ai pas réussi à faire des recherches sur le sujet. Donc, on réinstalle les deux goujons filetés de chaque côté. Eux, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont venir s'épouser à l'intérieur de la craque du canon. Bien s'assurer qu'il soit serré adéquatement des deux côtés, parce que cela pourrait nuire à votre alignement de votre canon. Ça c'est fait ici. On réinstalle le petit ressort. Opération inverse. On appuie sur le levier du knob. Puis on vient insérer à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, dans le fond, ça, qu'est-ce qui se retrouve, c'est votre ajustement au niveau de votre hop-up. C'est-à-dire, on retourne encore avec un ajustement, avec un torque de grosseur 2 que nous allons visser ici et replacer à sa place. Pas mettre trop de pression pour pas nuire dans le fond à sa rotation. Parce que dans le fond, on veut être capable d'aller jusqu'à notre maximum de l'ajustement. Sur le modèle SNT, comme on peut voir, quand on arrive dans cette section, c'est là qui est le plus dur. J'ai travaillé le knob. Là, comme vous pouvez voir ici, on a un bucking qui sort. Sur l'original, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on va procéder au sablage ici du bucking pour arriver avec une surface plane qui va suivre la forme du hop-up. Je reviens dans quelques instants avec le papier sablé et la procédure.